Salut les mecs, c'est Kitaku et bienvenue avec ma caméra de merde et mon setup de merde parce que je n'ai toujours pas changé de caméra et que j'ai pas de thunes parce que j'ai pas d'abonnés. Bon, néanmoins j'ai découvert une superbe émission sur le net ces derniers temps, elle est un peu trashos, elle s'appelle Bad News, elle est faite par Davy Mourier et Thomas Cambrai. Je pense que je vais mettre une petite image par là ou par là, vous pouvez voir ce que c'est exactement. Et donc j'ai bien aimé le principe. Le principe en fait c'est des bad news, donc des mauvaises nouvelles que des gens ont reçues ou des histoires bizarres que des gens ont vécues. Alors il l'envoie à Davy Mourier par exemple, et puis du coup lui il les raconte ou alors il les trouve dans les journaux. Et il y en a des qui sont vraiment sympas, et du coup je dis ah elles sont vraiment sympas ces histoires. Et je me suis dit moi aussi j'en ai des sympas, j'aimerais bien en dire 2-3 quoi. Mais si je dis ouais bad news de Kitaku, après on va dire ouais tu fais de la copie, alors je voulais pas faire de la copie, alors du coup je fais un peu de pub. Parce que j'aime bien en fait, puis voilà. Donc aujourd'hui je vais te raconter 3 bad news, dont une qui correspond à celle de l'entête, mais qui est la dernière. Parce que ça tu regardes un peu la vidéo d'abord. Donc on est parti pour 3 bad news de Story Life of Kitaku. Et oui, des vraies bad news de ma vraie vie. Let's go! Comme dirait Mario. Bon alors, première bad news en bref. On est au Nouvel An 1999. On est sur la place principale de Genève, c'est la place Bel Air, c'est super cool. Il y a la fête, on est à Genève, c'est dehors, c'est rare, parce que tout le monde fait la fête chez soi, parce qu'il fait froid, c'est la merde, donc les fêtes dehors, il n'y en a pas beaucoup. Mais là, il y en a. Il y a 20 shows à gogo, il y a les bars à côté, on fait la teuf, il n'y a pas de problème. Alors moi, un nouvel an, tu sais, moi je participe, tu sais. Je vais à gauche, je vais à droite, je parle avec des gens, ouais, tu veux un verre de whisky, tiens, je te fais un verre de champagne, tiens, tu veux une bière, machin, nanana, t'as des clopes. Enfin voilà, des trucs de base, de jeunes, quoi. Et donc c'est cool, tu vois, c'est la fête, elle est cool. Et là, je croise un couple de jeunes qui est vachement sympa, et qui est un qui me dit, ouais, moi je suis musico, je fais de la gratte et tout, on a un groupe, mais on n'a pas de sponsor, l'idée ce serait l'année prochaine de trouver un sponsor, machin, c'est notre truc. Là, on s'est fait, ouais, moi je suis trop fan et tout. Je fais, oh, c'est cool, c'est cool. Je continue, comme ça. Oh, un petit verre pour toi, tac, je tombe sur les Italiens de Rimini, 2 Italiennes, plus un gars. Très belles Italiennes et tout, puis on discute, puis ils font ouais, alors ça c'est des choristes, moi je suis chanteur, mais on n'a pas de musicos, on est venu sur Genève pour essayer de trouver des musicos parce que j'aime bien la musique un peu du coin, c'est un peu plus tranquille. Puis là je fais waouh, opportunité, il faut saisir toutes les opportunités, même si elles sont pas faites pour nous. Je lui dis écoute mec, j'ai vu un mec tout à l'heure avec sa gosse, il a un groupe, et du coup, ils veulent faire le groupe de musique. Alors je vais te le proposer. Eh oui, parce qu'il est italien, alors je le parle comme ça aussi. Je fais souvent ça, c'est horrible. Les gens, ils viennent, quand j'étais vendeur à la FNAC, c'était horrible. Les gars, des fois, ils arrivaient, ils avaient un accent, et je répondais avec l'accent, mais c'est auto... Je sais pas, je peux pas m'en empêcher. Enfin bon. Donc je vais retrouver, on reprend, parce qu'on a digressé. Je vais retrouver donc le couple qui était là, avec son mec qui était musicien, et je le retrouve pas. Donc je trouve que la gonzesse. Donc la gonzesse, je lui dis écoute, j'ai trouvé des gens qui viennent de Rimini d'Italie, c'est incroyable, mais apparemment ils sont venus chercher des musicos ici sur Genève. C'est improbable, mais du coup ça fonctionne. Donc si tu veux, tu peux aller chercher ton mec, et puis je te les présente, que ça va être cool. Entre temps, je me dis ah, j'ai besoin de pisser. Donc je vais aux toilettes, quoi. Les toilettes publiques en bas d'un escalier, comme ça, il y a des pissoires d'un côté, il y a des cabines de l'autre. Enfin, je l'explique parce que peut-être les filles sont pas toutes rentrées dans les chutes de mecs. Donc je vais vers les pissoirs, c'est les anciens pissoirs de l'époque, 1999, tu vois, 99, avec les cendriers dessus, parce que tu peux fumer ta clope quand t'es au shot, tu vois. Et donc je suis en train de pisser comme ça, et tout d'un coup j'entends quelqu'un qui descend vite les escaliers, clac, 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 clac. Il arrive jusque derrière mon dos, en fait. Et il fait comme ça, espèce de connard. À ce moment, moi je vais me retourner, tu vois, à ce moment-là je vais me retourner, il me prend la tête et il m'éclate l'arcade sur le bord du cendrier, quoi. Mais j'ai l'arcade qui a pété d'un coup, quoi. Je voyais plus rien, j'avais du sang et tout, je suis là, waouh, c'est quoi ce délire et tout. Tac, je vois du sang, donc du coup je me retourne, je referme approximativement ma ceinture, je me retourne et là j'en vois une autre qui arrive, je fais quoi? Et puis c'est quoi ce délire? Et je tends le bras et vous. Le bras il me passe comme ça devant, quoi. J'ai des grands bras, ouais. J'essaierai pas avec un mec de 2 mètres, mais j'ai des grands bras naturellement par rapport à ma taille. Donc souvent, quand je fais comme ça, juste avec le bout des doigts, ça me touche pas. J'ai un peu de chance. Donc ça me passe juste à côté. Je fais, oh, mais ça va pas la tête, écoute, c'est quoi ton délire? Le mec il me fait, ouais, tu veux draguer ma gonzesse? Ouais, tu veux me piquer ma gonzesse? Tu veux te faire passer pour un type qui cherche des musiciens? Tu veux te faire passer pour un type, tu vois, hein, pour un producteur? Puis là je lui fais, non, j'ai dit à ta copine, j'ai croisé des Italiens qui sont producteurs et qui cherchent un groupe de musique qui était apparemment... Bah toi, tu vois, tu serais un musicien quoi. Ouais, tu te fous de ma gueule, puis là il essaie de revenir, mais bon, je le repousse, je veux dire, c'est facile, maintenant je sais, je le repousse quoi. Et là, j'entends tac 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 dans les escaliers, ça arrive, c'est sa copine qui lui fait mais non, t'as rien compris, attends, je vais t'expliquer, mais non, t'as rien compris, je vais t'expliquer. Donc là, je repousse le gars, et il s'écarte, je dis bon, ça va. On n'a pas eu besoin de se battre, on n'a pas été trop loin, ça va, tu vois, ça va, c'est tranquille.
Et là, bah, je sais pas ce qui se passe. La gonzesse, elle arrive, elle le prend dans les bras, genre, ah, je vais te calmer et tout. Et le mec, il chope sa gonzesse, il traverse la salle en la tenant comme ça à deux mains, et il va l'écraser contre le mur. BAM! Comme ça, contre le mur. Là, je me dis, là, j'étais déjà choqué, je fais, ça va pas percuter dans ma tête. Quoi? Quoi? BAM! Quoi? Et dès qu'il a fait ça, dès qu'il l'a donc plaqué contre le mur, direct après, il vient, il lui met une patate, c'est la patate que tu vas chercher là-bas, derrière, tu vas la chercher en Australie, et tu la ramènes, tu la fais traverser toute l'Asie, et BOUM! Il lui colle comme ça vient lui taper pile dans la tempe, la tête, elle vient taper la porte, ce qui la sonne complètement, donc elle tombe par terre, quoi. Ah, là, désolé, hein, j'ai pas eu le temps de réagir, j'ai pas compris, quoi. Sinon, j'aurais réagi avant, j'allais pas la laisser se faire tabasser, je veux dire. Mais du coup, ce que je fais, c'est que là, je réagis, je vais jusque vers le gars, je le chope, je le retourne, coup de genou, parce qu'il faut y aller un peu violemment, et coup de coude. Parce qu'il faut y aller un peu violemment, parce que c'est choquant. Normalement, je tape jamais personne, tu vois, je vois pas. Tu vois, le gars, il est venu derrière, tu vois, je t'explique au début de l'histoire, il m'a frappé, il m'a fait mal, mais j'ai pas réagi en tapant, tu vois. Ça me vient pas à l'idée, tu vois. Parce que ça fait qu'engendrer, tu vois, tout le schmilblick, et puis après, ben, c'est la merde pour tout le monde. C'est à chier, quoi. Donc non, je fais pas ça. Mais là, j'étais obligé, tu vois, je veux dire, sur ce réflexe, tu vois, j'étais obligé. Je veux dire, je veux bien ne pas me battre, et voilà, mais là, j'étais obligé. Donc du coup, j'étais obligé. Après ça, le truc, c'est que je vais chercher mes potes. Parce que le gars, il continuait à dire, oh, je sais pas quoi, donc on va chercher 5 de mes potes. On le chope par les pieds, les bras, la tête, on l'emmène en haut, il y a une fontaine, elle doit être à 0 degré, moins 1, magnifique, on le prend, blam, on le met dedans, excellent. Ça l'a réveillé d'un coup, hein. Le gars, il a su exactement où c'est qu'il était, hein. Il est reparti, il a pas demandé son reste, sans problème. Mais j'ai quand même pas compris un truc. La gonzesse, elle est remontée, hein. Elle est revenue voir le gars, et elle lui a dit, c'est pas grave, t'inquiète pas, je te ramène à la maison. Alors j'ai beau essayer de lui dire, mais tu te rends compte qu'il vient de te fracasser la gueule contre un mur, sans problème, pour une histoire qui n'existe pas et qui n'est pas vraie. Tu devrais pas faire ça. Et on était là avec les potes, non, tu devrais pas faire ça. Mais on va pas l'empêcher. Hein, je veux dire, l'amour est aveugle. Et insensible. Et con. Bah c'est l'amour, quoi. Donc on les a laissés partir. Donc c'est vraiment une pure bad news, ça c'est vraiment une pure bad news de Nouvel An, le truc qui t'arrive à Nouvel An, t'es content quand ça t'arrive, c'est super, tu te dis Nouvel An, je sens que l'année 2000 va me faire plaisir. Par la suite, les Italiennes et l'Italien, ils ont vu ça. Donc tu vois, tu passes pour un peu beau gosse, tu vois, t'as sauvé la gonzesse, t'as assommé le gars, tu l'as foutu dans la fontaine, t'as fait un peu l'animation pour tout le monde, tu passes pour le beau gosse, quoi. Donc du coup, c'est une super soirée avec les deux Italiennes. Bad news, good news, enfin, tu vois, comme quoi des fois les bad news peuvent devenir des good news aussi, hein. Ouais, ça c'est cool. Bon alors, partons sur la méga bad news, tu vois, la bad news pour laquelle tu t'es connecté là et que t'attends. Alors elle se passe à Londres. J'étais à Londres avec mon père en fait, il m'a invité pour mon anniversaire, c'était entre mon 23e et mon 25e anniversaire. On était à Londres pour aller voir le Seigneur des Anneaux, le spectacle théâtre, tu vois. Le truc c'était vraiment de la bombe, tu vois, t'as un méga rideau, la scène elle est monstrueuse, le théâtre principal et tout. Le rideau il monte, t'as la scène, elle est sur place, elle monte comme ça, elle fait des tours sur elle-même pour faire des scènes de bataille, c'est monumental, ça dure 2h30, 3h, c'est de la bombe. Après t'es un peu lessivé certes, parce que ça dure hyper longtemps, mais franchement c'était excellent. Alors le truc après c'est que mon père et ma belle-mère ils se disent bon bah nous on va rentrer à l'hôtel parce qu'on est un peu naze, tu vois. Moi je me dis putain c'est 10h, allez on va aller boire des binges. Donc je pars en direction de Carnaby Street et là mon père il fait ouais mais fais gaffe, on est à Londres, on n'est pas à Genève, fais gaffe, les mecs c'est pas les mêmes et tout, tu vas te faire arnaquer, fais gaffe. Bah non. Je suis grand, j'ai entre 23 et 25 ans, je sais gérer quoi. Hein, je fais des sports de combat et tout, j'ai déjà été embrouillé quoi, y a pas de problème. Donc je me bats à Carnaby Street et là je trouve un bar excellent. Je me pose à l'intérieur, il y a plein d'anglais en fait et tout, je sais plus qu'est-ce qu'il y a, une rediffusion d'un match ou je sais pas quoi. C'est vraiment cool, je bois des binges au bar, là il y a deux anglais qui arrivent, on commence à faire connaissance, apparemment ils connaissent le barman, donc le barman s'arrête avec nous, on parle ensemble, je me fais payer des binges et tout, je me fais remettre la tête à l'envers, un truc de malade. Et le truc c'est que, bah à Londres, les bars ils ferment tôt tu vois, ils ferment vers minuit, c'est un peu chaud tu vois. Donc du coup, bah à minuit je me fais un peu emmerder parce que moi c'est le moment où je suis chaud quoi, c'est le moment où il faut y aller quoi, on continue encore jusqu'à 3-4 heures, c'est bon. Et donc, les deux gars qui sont avec moi ils me disent bah viens avec nous quoi, y a pas de problème, tu peux aller en after, nous on a une after, suis-nous quoi.
je me dis, bon, bah, c'est cool, ça fait 2 heures qu'on discute, qu'on a fait connaissance, je sais où ils habitent, ils savent d'où je viens, on a parlé de Londres, on a parlé de Genève, on a parlé de, voilà, de tout. Bah, du coup, je les suis, je me dis, pourquoi pas. Alors, du coup, je les suis. Et là, il m'emmène dans une petite ruelle, et tout d'un coup, on descend un petit escalier, tac, 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 puis là, il y a un rideau à boules. Alors, je passe le rideau à boules, et là, je descends encore un escalier, là, il y a une gonzesse qui vient, il me fait, ouais, viens ici, tu vois, c'est un peu club privé, machin et tout, si tu veux, c'est des prostituées, en fait. Bon, je suis jeune, j'ai pas de copine. Les 2 gars ils voulaient aller en after, peut-être qu'ils étaient chauds du cul. Moi je suis là, je me dis bon, pas de problème, tu vois. Du coup, bah je dis, j'ai 100 balles sur moi, tant qu'à faire, allez, vas-y, on ira qu'une seule fois au putain à Londres de toute façon. Donc pourquoi pas, tant qu'on est là, hein, on s'est fait embarquer, moi je m'en fous, on va tester. Donc là à partir de là, ils me mettent dans une petite pièce, tu vois, tranquille, je peux m'asseoir pépère. Y a pas de problème, tu vois, y a pas de problème, je peux m'asseoir pépère. Et là, la fille elle fait bon bah tu peux choisir une bonne femme et tout ce que tu veux. Elle me demande si je veux avoir ou quoi que ce soit. Je dis bah non, non je suis désolé, j'ai que 100 balles déjà, ça va être chaud à mon avis. Donc voilà. Et après 2-3 filles qui passent, que ça tout d'un coup, c'est là que ça devient la bad news en fait. Je te préviens parce que ça va être chaud. Donc là, il y a un black qui vient. Un black, c'est bien bâti, bien svelte, avec les abdos et tout ce qui va avec et tout. Avec son polo Ralph Lauren, son beau pantalon, comme ça, il est bien coiffé, il a une petite chaîne en or, un truc du genre. Il se pose en face de moi. Là, je me dis, c'est chelou quand même, hein. J'étais venu pour des filles, hein. J'ai pas dit que je voulais des mecs. Ça joue pas. Donc, comme ça joue pas, le mec il m'explique qu'en fait, je suis rentré dans un club privé. Et là, je fais, ben non, non, non. Je ne crois pas, non, voyez-vous, je n'ai pas vu de panneau à l'entrée, je n'ai pas vu de nom d'établissement, j'ai rien vu de spécifique. Et le gars il me fait, mais si, parce que à côté du rideau à boules, en fait, il y avait une caméra, qui veut dire que ça devient un club privé. Ah! Nainé, je me suis fait eu. Et là, dans ma tête, ça fait qu'un tour. Hein. Je me suis fait eu, je suis dans une mauvaise situation. Comment je vais faire pour m'en sortir? Il faut absolument que je trouve une solution rapide de façon à me tirer d'ici sans avoir aucun problème. Mais je vais quand même avoir un problème parce que je lui dis que bah, du coup, j'ai que 100 balles. Donc je lui file quand même mes 100 balles, tu vois, histoire de... allez, on s'en fout, quoi. On s'en fout. C'était un test, je me suis fait eu, on s'en fout, c'est normal. Et là, le gars, il se lève comme ça, puis il me fait, mais t'as pas... ça suffit pas comme ça. Il regarde un peu son calepin, tout ça. Et il me fait, en fait, vu que t'es rentré ici, que t'as vu des filles et que tu voulais faire partie du club, en fait, tu me dois 2800 livres sterling, quoi. En gros, en euros, ça doit faire à peu près 3000 euros, 4000 euros. J'ai pas ça sur mon compte déjà. Donc, bah, on est mal barré. Parce que le gars, il me fait, bah, il va falloir que tu ailles retirer ça au bancomat. Et bien sûr, Londres est une ville tout à fait normale, qui est tout à fait développée pour la culture du commerce, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a des banques ouvertes toute la nuit. Mais oui. Et en plus, juste à côté du quartier chaud où les mecs, ils raquettent des gens. Non, je ne comprends pas. Bon, du moins, voilà ce qu'il me dit. Alors là, je lui dis, bon ben, il va falloir que j'aille au bancomat, machin et tout. Il me fait, oui, mais d'accord, mais d'abord, tu vas me donner ta carte d'identité, ton passeport, hein, tous tes papiers. Alors je fais, non, bah non, bah non, bah non. Et là, le gars, il tire sur son polo Ralph Lauren, comme ça. Et là, on voit, attends. Et là, tu vois, bon, c'est un peu gros, hein. Mais en gros, quand il tire, tu vois, tu vois bien la forme d'un gros gun, comme ça. Là, dans son truc, là, tu te dis, ouh, le mec, il peut choper son gun, comme ça, et me faire, file-moi ta thune. Et ben là, je dis oui. Donc, ben non. Il me fait, avec son gros Glock 17 sous sa ceinture, comme ça, il me fait, je crois que t'as pas bien compris la situation à laquelle tu te trouves. Ah. Non, j'avais pas compris. Enfin, si, j'avais compris. Mais j'avais pas compris que je devrais trouver une solution de la mort. À ce moment-là, il me rend ma carte de crédit. Et il me fait, je garde tous tes papiers, tu vas à la banque, tu retires la thune, tu reviens, je te rends tes papiers. Dans ma tête, ni une ni deux, je réfléchis pas, et je me dis, what? Hors de question. Parce que déjà, si je vais une fois chercher de la thune, et qu'il voit que je peux lui ramener de la thune, le gars, il faut me demander d'y retourner une deuxième fois. Pour en prendre encore plus. Tu vois, non. Hors de question que je fasse ça. Donc je réfléchis, et je me dis, ok, ce que je vais faire, parce que j'ai le téléphone portable et tout, bah, je vais aller jusqu'au bancomat, je vais mettre ma carte dedans, mais pour pas qu'il puisse lire, je vais le mettre en français. Et je filme avec mon téléphone. Et je tape le code. Enfin, je tape un code une fois, un code 2 fois, un code 3 fois, et ma carte se fait bouffer. Pourquoi? Parce que c'est pas le bon code, bien sûr, évidemment. Je suis trop con dans la vie. Je me suis fait bouffer ma carte. Je peux plus en tirer d'argent. Alors du coup, je retourne au truc. Et je lui dis, bah, je suis désolé. J'ai pas pu retirer d'argent parce que ma carte s'est fait bouffer. Tiens, regarde. Et je lui montre le film sur mon téléphone. Et là, le gars il me fait, ouais, mais je m'en fous. Je fais, mais si, tiens, t'as qu'à lire. Tiens, regarde. Et bah, bien sûr, le gars, il sait pas lire le français, donc il est dans la merde. Donc il me dit, bon, bah, je veux que quand même t'aies retiré de la thune. Alors on va y aller tous les deux. Je dis, ouais, bon,
si tu veux, mais si je dois aller au guichet retirer de la thune, il faut que je prenne ma carte là qui est usée, ou ma carte d'identité et d'autres trucs pour que je puisse prouver que je veux retirer de l'argent. Donc le gars il me fait ouais ok, il me rend les papiers, hop, il me prend sous le bras un peu comme ça, il se met devant moi, il me pousse un peu en avant, avec un peu sa main sur son flingue là comme ça, là, tu vois, pour me pousser genre vas-y je vais te descendre si tu fais pas ce que je te dis. Et il me ramène donc jusqu'à cette espèce de banque ouverte toute la nuit quoi. Alors, il me dit d'entrer, j'entre, mais bien sûr lui il reste dehors, parce que si je dis que dedans il y a un mec armé derrière moi qui veut me prendre du pognon, bah ça se passe mal. Donc du coup je rentre tout seul. Là je vais jusqu'au guichet. J'arrive au guichet, et là, le mec du guichet, il me fait « Qu'est-ce que vous voulez, monsieur ?» Je fais « Absolument rien. » Mais il y a un mec dehors, par contre, avec un flingue, il attend que je vienne chez vous pour retirer 2800 livres sterling que je n'ai pas sur mon compte, et de toute façon, j'ai pas de carte de compte, donc je ne peux pas retirer la thune. Et là, ça devient hallucinant, parce que le mec, derrière son comptoir, il me dit « Il est rentré avec vous dans la banque ?» Non, je lui dis « Il est pas là. » Il me fait « Il attend où ?» Et je lui dis « Là-bas devant. » Il me fait « Ok, j'ai l'habitude. » T'as l'habitude. Ça se passe toujours comme ça. Donc tu sais quoi faire. Et le gars il me fait « Ouais, y a pas de problème. Vous venez vers la porte de sécurité blindée, je vous ouvre, je vous fais passer par derrière, vous ressortez par derrière, vous en allez. » J'étais là « Quoi? Mais pourquoi ?» Je veux dire « Ok, non, je comprends pas. » Donc du coup, ben, je passe par la porte de derrière, paf, tranquille. J'arrive jusqu'au métro. Mais là, je me dis, putain. En fait, quand je suis descendu dans cette place, j'étais avec les deux gars super sympas avec qui on avait discuté au bar avant. Putain, mais ces mecs, en fait, c'est pas des gars super sympas qui sont venus causer avec moi pour savoir qu'est-ce que je faisais là en tant qu'étranger. C'est des fucking rabatteurs qui travaillent avec l'autre mec. Et là, je commence à me transformer en Assassin's Creed. Mode Ultimate, je disparais dans le métro. Avec tout, je retourne ma veste dans l'autre sens, je serre tout, je fais disparaître mon visage complètement, et j'y vais à la faire tomber comme ça, jusqu'à l'hôtel. Arrivé à l'hôtel, je me dis waouh, je suis en sécurité, je suis à l'hôtel, c'est trop bien. J'ai réussi d'arriver jusque là. Oh putain non. Quand on était au bar, je leur ai dit que j'étais à l'hôtel, je leur ai dit quel jour je partais, je leur ai dit quel avion je venais et de quel avion je partais. Putain mais ils savent tout, ils peuvent me retrouver ici. Oh shit. Bon, j'arrive quand même à m'endormir parce que je suis pas trop paniqué comme gars. Mais, donc du coup, le lendemain matin, quand je me réveille, je suis quand même un poil paniqué. Et là, j'explique à mon père ce qui s'est passé, qui fait un peu la gueule, et qui me dit, bon bah, comment est-ce qu'on va faire? Je lui dis, y a pas de problème, de toute façon, j'inverse mes habits, je me remets en mode Assassin's Creed, personne ne voit rien. Et donc, j'ai fait Assassin's Creed jusqu'à passer le portique de l'avion. Parce que le mec, très clairement, avec son flingue, il m'a dit que si je revenais pas, il allait me buter, ou il allait me retrouver, ou quoi que ce soit. Donc, effectivement, je l'ai joué Assassin's Creed. Et c'était plutôt une bad news. Mais je m'en suis plutôt bien sorti dans cette bad news. Et c'est assez cool, en fait. Et c'est une histoire que j'aime bien raconter, tu vois. Et j'aime bien la raconter pas parce que j'ai fait une connerie, parce qu'il faut pas faire des conneries, on est bien d'accord, il faut pas faire ce que j'ai fait. C'est complètement stupide. Je veux dire, tu peux être un peu jeune, tu peux être un peu con. Parce qu'en fait, c'est ce que j'étais. Mais après, tu fais pas ce genre de conneries, tu vois. Mais ce qui était intéressant dans cette histoire, c'est de pouvoir garder son calme et analyser la situation. Et c'est quelque chose que j'ai réussi à faire et que je trouve toujours hallucinante, que j'arrive à faire dans ces situations, c'est garder le contrôle sur mon cerveau. Peut-être pas sur mes muscles, hein, peut-être que j'étais comme ça. Hein. Mais là-dedans, il y avait du travail. Et c'est le plus important pour pouvoir s'en sortir. Parce qu'une histoire comme ça, jamais plus ça m'est arrivé, mais quand même, putain, j'étais là, waouh, putain, je me suis sorti, waouh, putain, je suis revenu, putain, je retournerai plus jamais à Londres pendant 10 ans. Je te jure, c'est ce que je me suis dit et tout. J'étais là, waouh, non, hors de question, c'est quoi ces tables-là? Ok, c'était un peu un film, tu vois, j'étais un peu dans un movie, et je m'en suis plutôt sorti. J'ai pas battu les méchants, j'ai pas réussi à sauver les autres gens qui doivent sûrement être dans la merde avec ce gars qui habite sur place, mais moi j'ai pu m'en tirer. Wow. Bon ok, je vais pas vous laisser là juste après cette bad news là, tu vois. Je raconte une méga histoire, toi t'es un peu sur le cul, t'es là, tu te dis c'est la fin de la vidéo quoi, je vais réécouter. Non. Alors je t'offre une bonus. Une bonus parce que c'est sympathique aussi, ça vient d'un pays assez sympathique, c'est un pays dans lequel j'ai vécu et c'était assez marrant. Alors c'est ma bad news Singapour, Malaisie. Je vivais à Singapour en fait, et il y a un pote, il vient me rendre visite en fait à Singapour, et puis pendant son séjour on dit écoute on va prendre le bateau, là en Malaisie c'est juste à côté, on va aller sur une île pseudo-déserte avec juste un petit club de vacances, des cases et tout, tu vis sur la plage, c'est hyper cool, vraiment à la retirette quoi. Et il me fait ouais c'est super cool et tout, on y va, ça va se passer et tout, c'est excellent.
Donc on fait le voyage là-bas, d'abord tu prends la voiture, tu passes la douane, ensuite tu récupères un bus qui t'emmène jusqu'à un ponton, sur ce ponton tu montes sur un Zodiac, le Zodiac qui t'amène jusque dans la mer, là tu dois mettre tes affaires, tes valises et tout dans des sacs plastiques qui sont jetés à la mer, toi tu dois te jeter à l'eau, hop tu dois récupérer tes sacs, tu dois arriver sur la plage et t'installer vraiment de la bombe, ça faisait franchement île déserte, genre Koh Lanta, délire maximum. On passe une nuit, on se fait une petite tôle le soir, le lendemain on se réveille, tac, on joue sur la plage, on fait des photos, c'est trop de la bombe. Et là on joue au foot. Et mon pote il court sur la plage pour aller récupérer la balle, et là il tombe en fait dans un trou de plage, tu vois. Et aïe, il se fait mal au genou, ah, aïe, je me suis fait mal au genou, ah, aïe. Et ben là, on l'allonge et tout, et oui effectivement, alors il s'est peut-être luxé le genou, je sais pas quoi, mais il va bien, tu vois. Alors, on lui dit on reste là et tout, tu veux qu'on te ramène ou quoi que ce soit, qu'on prépare un voyage? Non, c'est bon, ça va aller et tout. Donc on passe la soirée là-bas, franchement, de nouveau excellente, pure soirée et tout. D'ailleurs, il y avait un mec là-bas, il s'appelait Dick. C'était le beau gosse, il s'appelait Dick. Il voulait se faire des gonzesses, il s'appelait Dick. Enfin, bon. C'est magique, tu vois, c'est magique. Tu tombes sur une île déserte, il y a un mec qui s'appelle Dick, qui veut se faire des gonzesses, c'est magnifique. Et en plus, il y arrive. Oh, c'est drôle. Bon, donc, on est sur style, et on passe la soirée, quoi. Moi, je suis complètement torché le soir, mon pote, il est torché, mais il a quand même un genou qui a bien gonflé, quoi. Il est bien double, quoi. Mais ça va. Donc, le lendemain matin, je suis en train de dormir et tout. Ma femme vient me chercher, elle me fait Hé, Steve, regarde, il y a ton pote là et tout, et il a son genou, il est défoncé, il est en train de chialer et tout. Et j'arrive, et ouais, son genou, il était devenu violet, il était devenu comme ça. Et encore plus gros, quoi. Et on savait plus quoi faire. Donc, du coup. On appelle vite avec le téléphone portable et tout, les assurances, mais les assurances elles veulent pas que mon pote se fasse hospitaliser en Malaisie, parce que les Malaisiens c'est de la merde, alors qu'il était censé être à Singapour, donc il faut prendre un véhicule pour rentrer jusqu'à Singapour, depuis l'île. Déserte. Enfin non, pas l'île solitaire, là-bas. Mais le bateau il est pas là parce qu'il vient sûrement toutes les semaines pour apporter la bouffe et tout, donc on n'a pas de bateau, donc du coup... Les indigènes, les gens qui vivent sur place, je sais pas comment on les appelle exactement, donc je vais les appeler les indigènes, mais c'est pas des indigènes parce qu'ils sont quand même ils ont de la technologie, quoi, je veux dire, enfin, c'est genre normaux, quoi. Donc, ils prennent mon pote, ils le mettent dans un brancard de bambou avec des tissus et paf, on passe à travers la jungle. C'est parti, allez hop, taillot, au milieu de la jungle. Gros road trip au milieu de la jungle, pas de problème. On passe à travers la jungle, tac tac, il en chie, sa jambe, il en chie et tout. Franchement, faut le supporter, il en a chié, c'était grave. Une fois qu'on a traversé la jungle, paf, on arrive à un endroit où on monte sur un petit bateau amateur de merde qui nous amène jusqu'à une plage, on trouve un petit taxi de merde qui nous emporte jusqu'à la douane. Alors juste avant la douane, le taxi s'arrête parce que il veut pas passer la douane, parce qu'il y a des tas de choses à faire à Singapour, donc il doit vider des trucs et autres. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va se prendre un truc à manger, un truc à boire, et un paquet de clopes, quoi. Ah voilà, un paquet de clopes, parce qu'on est tous fumeurs, alors un paquet de clopes. Et à partir de là, on repasse la douane. Et on arrive à la douane, il nous demande nos papiers et tout, donc le taximan donne le papier du taxi, y a pas de problème, je donne mes papiers, y a pas de problème, mon pote donne ses papiers, y a pas de problème, copine donne ses papiers, y a pas de problème. Et il nous demande de fouiller nos sacs. Alors y a pas de problème, y a pas de problème, sauf que si, il y a un énorme problème monumental. Singapour va couler, il va falloir qu'on s'arrête ici définitivement. On a un paquet de clopes non ouvert dans notre sac. Donc on fait de la contrebande. Et les gars, mais c'est fou ça. Avec un paquet de clopes, on se fait des millions de dollars, y a pas de problème. Ok. Donc du coup, on se fait arrêter à la douane. Ma copine, qui avait le sac rempli de ce paquet de clopes seul de contrebande, se voit retirer du véhicule pour aller parler au responsable de la police pour contrebande, machin et tout. Et là, je fais, c'est quoi ce délire, les gars? On a un paquet de clopes pour 3, et c'est de la contrebande, je veux dire, on va faire quoi comme pognon avec ça? J'essaie de parler au flic, le gars il me dit, ouais, c'est pas le problème et tout, il me fait, regardez, le paquet était fermé, mais s'il avait été ouvert et qu'il manquait une cigarette, c'était pas de la contrebande. Mais mon dieu, mec, c'est qu'il y a un paquet de clopes, tu comprends pas dans ta putain de tête. Enfin, voilà, c'est tout ce qui me sort par la tête à ce moment-là. Donc il prend ma femme, il l'emmène au poste pour parler avec les responsables, et là, le gars, franchement, je lui prends son numéro de flic, je lui fais tout, je lui dis, écoute mec, si on est ici à la douane maintenant, c'est pas parce qu'on a envie d'aller à Singapour pour faire du putain de deal sur un paquet de clopes pour gagner 1 euro, non, absolument pas, c'est parce que mon pote qui est là derrière, et là je lui monte le genou, je lui montre comment il en chie, je lui montre comment il est derrière, je dis, lui, son assurance, elle nous oblige à aller dans ton fucking pays pour se faire soigner. Laisse-nous passer. 2h30. 2h30. 300 balles d'amende. De la folie pure. Non, il y a un moment, ok, je veux bien, t'es un état policier, t'as pas le droit de faire des trucs, t'es super CR sur les machins, je veux bien.
Ok, tu veux payer 300 balles d'amende parce que t'as un paquet de clopes non ouvert, tu veux faire chier pour rien. Mais file-nous 300 balles. Mais on a un putain de mec blessé dans la voiture qui doit passer la douane pour aller à l'hôpital. Nous emmerde pas pendant 2h30. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à ma copine? Ah oui, vous habitez Singapour, alors vous avez de la chance, on va pas vous résilier votre contrat, ni votre permis de séjour, parce que vous avez de la chance, vous travaillez ici, donc vous êtes venu pour donner du travail et former les gens, donc on va pas vous... Mais on en a rien à branler, mec. Si tu nous renvoies chez nous, c'est tout, tu nous renvoies pas chez nous, on s'en branle, nous ce qu'on veut, c'est aller à l'hôpital, merde. C'est pas une bonne news, ça? La bonne news, tu te pètes la jambe en pleine vacances sur une île putain de paradisiaque, c'est de la merde. Tu fais des trajets de fou pour pouvoir aller jusqu'à l'hôpital, c'est de la merde. Et là, les filles qui te disent, non, on en a rien à foutre, t'as une clope de trop dans ton paquet. Carapace rouge dans ta gueule, ouais. Ça fait droit. Hein, les autres, je les garde pour la suite. Enfin, si tu veux la suite. Parce que si tu veux la suite, tu n'as qu'à t'abonner. Tu n'as qu'à laisser un petit commentaire en disant c'était cool. Ta caméra, c'est de la merde. Elle fait des zooms comme ci, comme ça, et elle arrive pas à rester fixe sur toi, donc du coup, des fois, t'es flou. Ouais. Mais pour ça, justement, il me faut des abonnés. Et il me faut des likes. Et il me faut des partages, tu vois. Ensuite, avec la YouTube Money, j'achète une vraie, très bonne caméra, tu vois, avec laquelle je peux travailler vraiment, pour faire des trucs. Puis je prends j'améliore ça, tu vois. Enfin, ça, c'est tout ce que je possède, mais c'est rangé à l'arrache, tu vois. C'est mon bureau, normalement, où je travaille. Ça, c'est des trucs geeks qui peuvent pas rentrer dans l'appartement. J'en ai plein, quoi. Je peux aussi faire une vidéo pour te les montrer. Donc abonne-toi. Ah, j'ai oublié. Ouais, parce que... Moi j'ai toujours la même sortie, hein. Je joue toujours la même phrase à la fin de la sortie, je suis désolé. Encore une fois je vais te la faire, donc... Si t'as aimé cette vidéo, si t'aimes lire des bouquins, si t'aimes jouer aux jeux vidéo, si t'aimes voir des films ou te balader en forêt putain, mais fais-toi plaisir. Et à la prochaine. Ciao les gens, je vous aime. Oh yeah.